Il y a quelques mois sortait Banlieusard et aujourd'hui Les Misérables, on peut dire qu'on est gâtés. Salut à tous et bienvenue dans Urban Vibes. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le film Les Misérables de Ladjli. Avant tout, abonne-toi et je te souhaite un bon visionnage. Je vais tout d'abord vous faire une présentation rapide de Ladjli. Ladjli, ça fait 20 ans qu'il travaille dans le cinéma. Il s'est fait connaître notamment pour tous ses documentaires qu'il a fait en immersion dans la banlieue et il a aussi marqué l'histoire, on peut le dire, car il a filmé une bavure policière. C'est la première fois qu'une vidéo qui filme donc des policiers en train de violenter des jeunes de banlieue ont été retenus contre des policiers qui ont par la suite été suspendus. Ladjli, aujourd'hui, vous entendez son nom dans les médias car il a récemment sorti le film Les Misérables. Les Misérables, c'est un film qui nous fait entrer en immersion dans la banlieue et dans laquelle on peut voir les différentes couches qui la composent, soit les policiers, les habitants de la banlieue, notamment par exemple les médiateurs, soit les personnes que les policiers vont voir en priorité, par exemple s'il y a un délit qui a été effectué dans la cité. C'est le quotidien de 3 policiers de la BAC dans le quartier de Montfermeil, le quartier notamment où Ladjli a grandi et qui est situé en Seine-Saint-Denis, et notamment aussi la ville où a été écrit le livre Les Misérables de Victor Hugo. Cette vidéo comporte des spoilers. Pourquoi? Parce que je vais commencer par la fin. Le film se termine par la phrase suivante: mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, il n'y a que des mauvais cultivateurs. Cette phrase nous fait bien comprendre le sens du film. Il nous fait comprendre que nous naissons innocents, mais que c'est le milieu dans lequel on évolue qui nous transforme. Ici, c'est la banlieue. Ladjli nous le dit plus précisément, dans cette banlieue, c'est la misère qui nous détruit. Le seul ennemi en commun qu'il y a entre ses habitants et les policiers, c'est la misère. Donc je vais dédier ce prix à tous les misérables de France et d'ailleurs. Merci. Ce film nous fait comprendre que peu importe ton statut, le rôle que tu dois avoir, le comportement que tu dois adopter, le milieu dans lequel tu as évolué, notamment la banlieue et la misère qu'on retrouve dans cette banlieue, te fait prendre des comportements que tu ne devrais normalement pas adopter. Je vais vous expliquer l'impact donc qu'a eu la banlieue sur chacun des personnages principaux. Pour commencer, on a Chris. Chris, lui, c'est le chef de la BAC. C'est un policier blanc. Il a 2 filles et une femme qui est enceinte, donc il attend un 3e enfant, et c'est étonnant quand on connaît son personnage. L'impact que la banlieue a sur lui peut se décrire en 3 points. Dans un premier temps, il se croit tout puissant. Ils sont respectés dans le quartier. Il a noué des relations un peu avec tout le monde. Il a un peu pris la grosse tête. Il le dit dans le film qu'il incarne la loi. C'est moi la loi! Ça le fait adopter des comportements un peu limites. Dans les comportements un peu limites, on le retrouve en 2e point, c'est qu'il est légèrement xénophobe. Dans le film, il imite des accents, on sent que c'est un personnage un peu limite, mais bon, il est pas méchant, et justement c'est la banlieue, ses interactions avec la banlieue qui le font adopter ce genre de comportement un peu limite. En 3e position, au lieu d'endosser son rôle de policier, il joue plutôt à armes égales avec les habitants de la banlieue. Il le dit même à un moment à son collègue lui dit qu'il joue au cow-boy et il répond que ce n'est pas un jeu. T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous. Ensuite, on a Guada. C'est un policier noir. Lui, c'est un jeune issu de quartier qui est devenu policier. Il travaille dans la BAC depuis 10 ans. Ça se voit qu'il ne supporte pas vraiment comment les personnes se comportent dans la banlieue. On a l'impression qu'il est rentré dans la police pour combattre tout ça, ces comportements qu'il ne supporte pas trop. Lui, ça se voit qu'il essaye de faire le lien entre les deux. Par exemple, il y a une scène où on essaie de faire une perquisition chez une femme noire aussi, et il commence à lui parler dans son dialecte. Mais le problème, c'est qu'il a un statut de policier, donc c'est pas tout le monde, même s'il est noir, qui peut coopérer avec lui. Guada, lui, il a l'air un peu dépassé par toute cette pression qu'il subit. C'est pour cela que c'est lui qui commet la bavure
policière. L'impact que la banlieue a eu sur lui, c'est cette pression qu'il n'a pas su gérer car malgré son statut d'homme noir policier, il n'arrive pas vraiment à faire le lien entre la police et les habitants du quartier. Certes, ça lui permet d'avoir une proximité avec ses habitants, lui-même il affirme que c'est la seule patrouille qui arrive à se faire respecter, mais ce n'est pas assez. Enfin, on a Stéphane, lui, qui vient d'arriver dans l'équipe. Il a été muté de la campagne à Paris. Lui, il se comporte comme un policier qu'on pourrait dire normal. Il sait ce à quoi on s'attend dans plusieurs situations. Par exemple, il est conscient quand Chris en fait trop, comme par exemple dans la scène où il contrôle des jeunes filles à un arrêt de bus. Il est conscient de ce qu'est une bavure. Il est capable d'identifier quand il est capable de gérer une situation ou non. C'est beaucoup lui dans le film qui demande à appeler des renforts quand Guada ou encore Chris affirment qu'ils peuvent gérer les situations eux-mêmes. L'impact que la banlieue a eu sur lui, c'est que la pression qu'il a reçue est telle qu'il a dû faire une entorse à sa propre éthique. Lui, lorsque le jeune Issa a été victime de la bavure policière, il a été le premier à vouloir appeler les secours, mais on en a empêché. Voilà la pression qu'a eu la banlieue sur lui. Il reste tout de même gentil, mais on voit quand même que ça l'a bloqué dans ses réflexes. Il s'est rendu à la pharmacie au lieu de se rendre à l'hôpital. On sait très bien que s'il avait pu, il aurait appelé des renforts et qu'il aurait emmené le jeune Issa à l'hôpital. Ce qui est intéressant aussi avec ce personnage, c'est qu'il a utilisé ses compétences de policier gentil pour, par exemple, négocier avec Salah pour récupérer la vidéo. On peut aussi penser qu'il est gentil parce qu'il a un fils du même âge que les jeunes qu'il croise tous les jours dans le quartier. Ça peut lui apporter une certaine empathie. En tout cas, des trois, c'est celui qui avait la meilleure éthique. On arrive ensuite au personnage d'Issa. Issa, c'est l'incarnation du quartier. Au début, il fait des trucs simplement bêtes. Il vole des poules. Ensuite, ça devient de plus en plus conséquent. Ça, on le voit très bien que c'est l'impact du quartier, que lorsque l'on n'est pas forcément encadré, même si on a ses parents, les bêtises deviennent de plus en plus conséquentes et Issa en est le parfait exemple. D'un côté, Issa incarne donc cette montée crescendo dans les délits. D'un autre côté, Issa, c'est la représentation des banlieues, de la haine qu'ont les jeunes envers les policiers. Je pense aussi à une scène très très forte où on voit Issa qui monte les escaliers comme un prophète. Tous les autres jeunes sont autour de lui et il monte les escaliers avec un regard noir. À ce moment-là, il incarne tout. La haine, la vengeance, la violence. Ensuite, on a le jeune qui a filmé la bavure avec son drone. Lui, c'est les yeux, il voit tout. Il a le rôle de la caméra. À l'image d'une caméra qui est censée capturer les caractéristiques de chaque personne, il subit le caractère des autres personnages pour garantir sa neutralité. Et la manière dont les personnages s'adressent à lui, ça fait un effet miroir et on en apprend davantage sur les personnages que sur lui-même. Comme quand, par exemple, il avait filmé avec son drone une fille de son quartier qui est venue le voir et qui lui a mis une pression pour qu'il se rende le lendemain à son match de basket et qu'il fasse une vidéo d'elle. Ici, on n'a pas vraiment vu son caractère, on a surtout vu la force de caractère de la fille qui lui parlait. C'est pour ça que quand son drone a été repéré, on était sûr qu'il n'y aurait pas d'interférence dans l'histoire. Les personnages parlent même de la caméra, qu'il faut récupérer la caméra avant le garçon. Même si le garçon est celui qui possède la caméra, on ne parle pas souvent de lui en tant que jeune, on parle souvent de récupérer la vidéo, récupérer l'image. Le jeune qui est le fils de Lajli dans la vraie vie représente Lajli lui-même qui, il y a quelques années, a capturé lui aussi une bavure policière. De plus, son drone a apporté un plus esthétique puisque les images qu'il filmait depuis son drone étaient utilisées directement dans le film. On avait des plans d'en haut de la cité et c'était assez joli esthétiquement. Enfin, je vais finir avec la construction du film. Les Misérables, c'est un film complet. Pourquoi? Parce qu'on peut le diviser en 3 chapitres. Le chapitre 1, ce serait plutôt la présentation. On a vu un peu comment évoluer les 3 personnages. On a vu comment évoluer les 3 policiers. Et ça a été une première partie qui montrait la réalité, le quotidien du quartier. Ensuite, on a le chapitre 2 qu'on pourrait appeler la bavure où on voit le jeune avec son drone capturer la bavure policière où Guada donc tire avec un flashball dans la tête de Issa. Enfin, on a une 3e partie qu'on pourrait appeler la vengeance quand la banlieue se révolte contre les policiers à cause des violences qu'ils commettent.
Pourquoi j'ai aimé ce film? Le film de Lajli nous fait entrer en immersion totale dans la banlieue et ici on y voit les points de vue de tout le monde, aussi bien des jeunes et des policiers. Et il a adopté un point de vue qui était hyper intéressant, celui des policiers qu'on n'a pas l'habitude de voir, car ce sont eux qui effectuent les violences en général. On a pu aussi découvrir que le quartier avait un impact sur ces personnes-là et c'était intéressant d'avoir ce point de vue. Le film de Lajli démontre que les banlieues, mais toutes les personnes aussi qui y interagissent, ce qui inclut les policiers, sont victimes de l'abandon de l'État. Et c'est aussi un film pour montrer que l'État a un rôle important, qu'il laisse macérer des situations qui impactent tout le monde, aussi bien ceux qui devraient faire respecter la loi que ceux qui ne la respectent pas ou qui subissent les violences des policiers alors qu'ils n'ont rien fait. Lajli le dit très explicitement. Aujourd'hui, j'estime que les politiques ont complètement abandonné leur travail. Aujourd'hui, on a affaire surtout à des opportunistes qui pensent avant tout à leur carrière, à leur petite vie. Et on n'a plus de réels hommes politiques qui sont là pour le peuple. Aujourd'hui, la politique, c'est devenu un business. Enfin, il y a juste à le voir. C'est surtout des hommes d'affaires un peu scrupuleux qui sont prêts à tout pour prendre le pouvoir. Donc le peuple, la réalité, c'est qu'ils n'en ont plus rien à foutre. Il nous démontre aujourd'hui, à travers le film Misérables, l'ampleur des dégâts que cela peut avoir. Les Misérables, c'est un message à l'État, un message pour démontrer une situation, mais aussi qu'il est toujours possible d'unifier la France, parce qu'au début du film, il nous montre une scène de la Coupe du Monde, l'événement qui regroupe tous les Français, et pour rappeler qu'on est tous Français. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et je te dis à bientôt.